Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré le confinement. Alors là, pour notre recette, on aura besoin d'une marmite d'eau tiède. Voilà, là je vais juste remplir l'eau. Ensuite, on aura besoin du vinaigre, que ça soit du vinaigre blanc ou bien coloré, peu importe. Donc si tu veux que ça soit blanc, que ta chikwang ou bien ton bâton de manioc soit blanc, tu utilises le vinaigre blanc. Mais moi je préfère plus avec du vinaigre coloré. Malheureusement je n'en ai pas, donc je vais faire avec ça. Donc là je mets une petite quantité de vinaigre dans l'eau, donc pour que ça, voilà, ça bout un peu ensemble. Là, on va laisser comme ça pendant moins de 5 minutes en tout cas, juste pour que ça soit un peu chaud. Donc pour la quantité du vinaigre que j'ai utilisé, donc c'est juste la quantité que je vous montre là, juste cette petite partie. Donc je voulais tout mettre, je voulais mettre toute la quantité que je vous montre, mais après j'ai vu que c'était trop, donc j'ai pris juste la moitié. Donc je vais prendre un verre pour vous montrer. Donc si c'est avec un verre, on va juste prendre la quantité, voilà, que je vous montre là avec le verre. Donc juste même pas la moitié. Donc là on a déjà l'eau qui est quand même voilà, un peu chaude, donc on va dire même un peu trop chaud par rapport à ce que je voulais. Donc là on a le blé de maïs, donc là je vais rajouter le bleu de maïs. Donc du coup si vous voulez ne pas rater, il faut pas que l'eau soit chaude. Déjà il faut que l'eau soit juste un peu tiède, juste un tout petit peu chaud. Et ensuite il faut mettre l'eau au fur et à mesure. Si vous faites la technique que moi je fais là, donc il faudra avoir vraiment beaucoup de blé, parce qu'au cas où ça manque, tu pourras rajouter encore. Donc si tu veux pas que voilà ça manque, si tu as juste une petite quantité de blé, 1 kg ou 2 kg, donc le mieux c'est de mettre l'eau au fur et à mesure, comme ça tu pourras contrôler. Voilà, parce qu'on n'a pas besoin d'une pâte liquide, on a besoin d'une pâte voilà, qui soit quand même un peu lourde. Donc raison pour laquelle il faut mettre l'eau au fur et à mesure. Donc pour ceux qui savent faire du beignet, si on a besoin d'une pâte à peu près comme si voilà, comme la pâte des beignets. Alors là j'ai dû enlever un peu d'eau, parce que là par rapport à la marmite, il y avait beaucoup trop d'eau et ça me permettait pas de voilà, de rajouter un peu de la semoule. Donc raison pour laquelle il faut mettre l'eau au fur et à mesure. Donc pour éviter tout ça. Il faut pas non plus éviter de faire recours à un passoire si tu trouves que voilà, l'eau était trop chaude et qu'il y avait un peu de voilà, que la pâte n'était pas assez lisse. Donc pour éviter que la pâte ne soit pas lisse, parce qu'on a besoin d'une pâte bien lisse. Là on aura besoin d'un sac plastique, un sac en plastique pour mettre notre pâte. Alors là, c'est préférable de doubler les sachets, le sac de congélation, pour éviter que ça se trouve et que l'eau rentre dedans. C'est vraiment ça le secret. Alors là, on va déposer le mélange dans une marmite d'eau bouillante et laisser cuire pendant à peu près 40 minutes à 1 heure. Mais vraiment, c'est mieux de doubler les sachets pour éviter que ça se trouve. Maintenant là voilà le reste de la pâte que j'ai attaché dans un autre sachet, donc je vais le mettre encore dans un deuxième sachet, juste pour éviter, histoire d'éviter voilà, que le sachet se trouve et voilà que l'eau rentre dedans. Parce que s'il y a de l'eau dedans, donc ça gâche tout le processus. Donc si seulement l'eau rentre dedans, tout le processus est gâché.
Vraiment, c'est mieux si vous avez plusieurs sachets de le faire séparément par rapport à ce que je fais, comme je les ai mis ensemble, parce qu'après, il se peut que ça soit pas bien cuit. Donc, il faudrait que ça prenne beaucoup de temps et après détacher le sachet pour voir si, voilà, l'intérieur c'est bien cuit, parce que, voilà, il faut pas non plus mettre beaucoup de pâte dans le sachet, parce que plus on met de pâte, ça a des difficultés à cuire à l'intérieur. Il faut mettre une mesure vraiment bien calculée. Alors là, il faut regarder après chaque 5 minutes et tourner dans d'autres sens pour que ça soit cuit de partout. Là, je vois qu'il y a un qui est déjà prêt, le tout premier que j'avais mis au feu. Je vais l'enlever. Alors pour les deux autres, je vais essayer de séparer les sachets pour voir si à l'intérieur aussi c'est bien cuit. Donc comme je vous ai dit, comme j'avais mis les deux sachets ensemble, ça n'a pas pu bien cuire ensemble. Donc je vais tourner de l'autre sens et laisser bouillir un peu. Donc là, j'ai séparé les deux sachets pour que ça soit bien cuit de l'intérieur. Alors là, je viens de tout sortir du feu. Donc je vais juste déballer le premier comme que j'avais sorti, parce que là il est déjà un peu, voilà, c'est plus très chaud. Les autres sont encore chauds, je vais laisser comme ça. Je vais juste déballer ça pour vous montrer la couleur. Vous voyez, comme j'ai utilisé du vinaigre blanc, c'est tout blanc. En tout cas, si vous voulez avoir des bâtons de manioc ou bien des chicons qui sont toutes blanches, utilisez plutôt le vinaigre blanc. Maintenant là, je vais vous montrer par la suite la texture et après vous allez voir. Donc c'est bien dur, comme vous pouvez voir. Donc le secret est de veiller à ce que l'eau ne rentre pas dedans, que le sachet ne soit pas troué. Donc de préférence, c'est mieux de doubler le sachet. Voilà d'autres que j'ai fait avec du vinaigre doré. Donc par rapport au goût, je préfère celui fait avec du vinaigre doré que ce que je fais avec le vinaigre blanc. En tout cas, c'est question de préférence. Alors normalement la chikwang c'est fait avec du manioc, mais lorsque tu n'as pas de manioc, tu peux remplacer avec le blé de maïs et ça donne toujours le même goût. Toujours le même goût. En tout cas, il n'y a aucune différence. Donc si t'as pas de fil, tu peux faire comme moi, mettre juste dans un sachet et mettre dans l'eau. Dans tous les cas, le goût est le même. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'à la fin et vous fais de gros bisous. Donc à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Kiss!